Fait que Jenny, si tu voulais nous redire les points brièvement, les problématiques que tu avais Euh, avec Pyama. oui, alors la grosse problématique que j'ai, c'est que elle s'échappe et elle a des problèmes de destruction d'objets quand je suis pas là en fait. Ok. Elle a une blessure d'abandon et c'est vrai qu'elle a du mal à gérer l'anxiété liée à ça, quoi. Voilà. Sinon, c'est une perle dans Mhm. tous les autres domaines, mais c'est vrai que celle-ci, elle a du mal à gérer les émotions, comme sa mère. Voilà. Et ça, c'est depuis toute petite, depuis que tu l'as, que Oui, elle est comme ça? oui, oui. D'accord. Eh ben, c'est super. Je pense que tu n'avais pas d'autres points. Non, après, non, non, Quand vraiment, tu après, disais, oui, excuse-moi, quand tu disais qu'elle est peureuse, oui. qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Euh, Peureuse dans le sens où, par exemple, ça fait 2 ans qu'elle nage, je lui jette le bâton dans l'eau pour qu'elle aille le chercher. Et des fois, tu sais pas pourquoi, mais elle réagit pas, quoi. Enfin, c'est comme si elle avait peur des profondeurs, alors que c'est un geste qu'elle a fait et refait, mais des fois, elle a des blocages, quoi. Elle a des peurs, des anxiétés comme ça qui la prennent, comme elle a peur de l'abandon et elle arrive pas trop à gérer ça. Voilà, c'est des petites peurs comme ça, mais après, elle a pas peur des humains, enfin, elle va avoir peur des bruits, de certains bruits, comme l'aspirateur, voilà. D'accord. Voilà. Bruit et certaines situations. Oui, voilà, ou quand elle sort de sa zone de confort, que c'est pas dans ses habitudes, ouais, elle a du mal à gérer. D'accord. Très bien. On va pouvoir commencer. Que Jenny, si tu veux couper ton micro, tu sais comment faire? En bas, Parfait. Alors, Patricia, tu es installée confortablement. Oui. Tu vas pouvoir prendre une profonde inspiration et expirer tranquillement. Une autre inspiration, encore plus profonde et lentement tu expires. Une autre inspiration, toujours plus profonde et expire. Je vais compter de 5 à 1 et pendant que je compte, tu te détends, tu te laisses aller, tes muscles se relâchent. Tu mets de côté toutes tes préoccupations, tous tes soucis, tes pensées, et tu te laisses aller pour plonger à l'intérieur de toi. 5. Tout ton corps se détend, s'enfonce et devient lourd. Tes muscles se relâchent et tu n'entends plus que ma voix. 4. 3. 2. Et 1. Comment tu te sens, Patricia? Très bien. Est-ce que tu as besoin de moduler tes fréquences? Non, ça ira. Parfait. Alors, tu vas pouvoir te connecter à la partie physique de Pyama. Et tu me dis quand elle est devant toi. Je l'avais déjà depuis le début de l'induction. Très bien. Elle s'est présentée à moi. Et tu es sur la partie physique? Non, sur la partie éthérique. D'accord. Alors, on va rester sur la partie éthérique si elle est là. Comment tu l'aperçois? Tout enjoué, tout
prête à s'amuser. En fait, elle penche la tête comme un chien quand il joue. Il penche sa tête, il nous regarde. Et c'est comme ça qu'elle me regarde. D'accord. Elle est assise. Est-ce qu'il y a autre chose autour d'elle? Tu fais le Oui, tour. oui. Elle s'est présentée. Elle est sur un carrelage blanc. Autour, elle est dans la cuisine. Il y a des meubles, il y a la table, le frigo. Je vois sa gamelle par terre avec ses croquettes et son eau. Et elle est assise devant, elle me regarde, toujours avec la tête penchée. Et sa tête bouge et penche. Très bien. Si tu prends de la hauteur. Hmm. En fait, elle me suit du regard, elle ne me lâche pas. D'accord. Alors, tu vas pouvoir entrer en communication avec elle? Oui. Elle me montre quand elle joue, quand elle cherche à attraper par exemple un lézard, qu'elle plonge dans l'herbe. Et tout ce qu'elle me montre là depuis le début, c'est le jeu. D'accord. Beaucoup de jeux, beaucoup d'amusement, beaucoup de joie, de légèreté. Je vois que ça depuis le début, pour l'instant. D'accord. Tu peux lui demander comment elle se sent? Elle se sent bien. D'accord, excellent. C'est un chien heureux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'ennuie, qui la dérange? Je sens une grande dépendance envers la partie qu'il y a en face d'elle. Là, il se trouve que c'est moi parce qu'on est en contact. Oui, Mais je sens qu'elle est dans le lien fusionnel en fait. Elle fonctionne comme ça. Elle a une interaction très forte avec la personne qu'elle a avec elle, d'accord, qui est avec elle, qui s'occupe d'elle, qui lui parle, c'est comme s'il y avait une accroche instantanée en fait. d'accord. Est-ce que elle a toujours été dans cette dépendance? Oui, D'accord. Dans ses anciennes vies, est-ce que c'est également le cas? oui, dans la plupart. Et je sens que j'ai perçu qu'à un moment donné, elle avait été comme abandonnée, trahie. D'accord, alors tu vas aller à l'origine de cette dépendance. À mon 3. 1, 2, 3. Je la vois triste. Elle pleure comme un chien qui pleure quand son maître s'en va ou qu'il revient, tu sais, des petits gémissements. Et elle me regarde avec un air très triste. Elle a plus du tout le même air que celui que je voyais au début. J'en ai des frissons. D'accord. Alors, Elle est triste. Ouais. En arrière-plan, je vois une route, des champs de part et d'autre. Et elle est en plein milieu de cette route, elle flotte dans les terres, elle me regarde, elle est triste. Et ouais, elle gémit. Mm. d'accord. Tu peux entrer en communication avec elle? Oui, oui, j'y suis là. Ouais. Tu peux lui demander qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est triste? Elle cherche à me lécher le visage et à venir vers moi, comme pour compenser un vide qu'il y a en elle. Ouais. Elle cherche à établir un lien fusionnel, oui, c'est ça. Ouais. Alors demande-lui pourquoi, depuis quand elle a ce vide. Là, je reçois comme l'image que je la vois sur la route, comme si elle avait été renversée par une voiture et qu'elle avait été laissée pour morte, en fait. D'accord. Je la vois abandonnée au bord, souffrante, et personne pour s'en occuper, que quelqu'un l'a laissée comme ça, quelqu'un est parti. D'accord. Donc tu peux lui dire qu'on va l'aider à comprendre ce qui se passe. Oui, Si elle est d'accord, on l'aide. oui. Ouais.
Oui, elle est en détresse là Ouais, sur le bord en fait abandonnée et en fait elle est prise de peur. ouais. Mm. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après cet accident? C'est comme si elle était restée longtemps comme ça dans la détresse, dans la peur, dans le D'accord, froid, le noir, l'oubli en fait, c'est l'oubli. d'accord, Et pour elle, de son ressenti, ça a duré comme une éternité, comme un silence assourdissant, elle l'a ressenti. d'accord. Est-ce qu'elle est décédée suite à cet accident? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression, là pour l'instant, elle me montre l'éternité. Elle me montre pas qu'elle est décédée. Elle me montre qu'elle était en vie. Et Ah, ah, ça y est, le temps que quelqu'un vienne la sauver, l'aider, d'ac- elle a eu le temps de former un trauma émotionnel autour de l'expérience. d'accord, d'accord. Donc ensuite, il y a quelqu'un qui l'a recueilli, soigné. Oui. Ouais, je vois une clinique vétérinaire ou quelque chose comme ça, un vétérinaire qui l'aurait amené dans une clinique pour la sauver, ouais, pour l'aider. D'accord. Et ensuite, si tu avances dans le temps. Je vois qu'elle a été blessée à une patte. Je la vois sur la table en train de se faire soigner. Une bande lui est mise. J'ai l'impression que c'est la patte avant gauche. D'accord, Je vois pas de sang, je la vois pas amochée physiquement, juste blessée, mais c'est surtout blessée dans son intérieur plus que physiquement. d'accord. Et ensuite, est-ce qu'elle est recueillie ou est-ce qu'elle meurt? Alors, j'avance petit à petit, les infos m'arrivent en douceur. Déjà, je la vois reprendre confiance sur la table en train de se faire soigner. Je la vois petit à petit faire confiance à nouveau. Sa blessure est là, hein, bon, mais quand même, elle arrive à refaire un peu surface. Blessure émotionnelle, je parle. Ouais, Elle arrive à refaire un peu surface et petit à petit, je vois qu'il y a du soleil dehors. Donc tout ça, ça l'aide petit à petit à passer le cap. Et là, je vois qu'il y a une dame âgée, bien mise, bien coquette, bien coiffée, un peu huppée, avec une certaine aisance financière qui vient, qui a un très grand cœur et qui vient la chercher, la récupérer pour la d'accord. prendre avec elle. Et comment ça se passe avec cette dame? Je vois que ça se passe plutôt bien. Elle l'aide à reprendre confiance. Je vois qu'elle est soignée, elle ne manque de rien. Elle n'était pas vraiment blessée physiquement, hein, je le reprécise. Elle est Oui, blessée dans son âme, en fait. oui, oui. Et cette dame, elle lui amène tout l'amour du monde, tout ce qu'il faut pour l'aider. Mais le problème, c'est que sa blessure émotionnelle reste au plus profond d'elle et toujours active, malgré qu'elle soit bien avec cette dame. Ça l'empêche pas d'être heureuse, ça l'empêche pas d'être bien. C'est une chienne qui foncièrement a une joie de vivre immense. Et ça, y a rien qui peut l'altérer. Mm. Cependant, sa blessure émotionnelle est bien ancrée et c'est ce qui fait qu'elle créera petit à petit, enfin, elle vivra petit à petit des liens d'interdépendance. D'accord. Donc il y a combien de vies ensuite avant d'arriver à la vie de Pyama? Je reçois une dizaine. D'accord. Et si tu regardes ces vies, est-ce que tu vois donc que ce lien de dépendance évolue dans un sens ou dans l'autre? Oui, je vois qu'en fait, il s'arrête aujourd'hui dans cette séance si on nettoie ce lien, si on l'aide à se libérer. Très bien. Ok. Alors tu vas revenir au moment juste après l'accident Hmm. et tu vas te présenter donc à Pyama Hmm. et donc voilà, peut-être euh, lui montrer que
Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie, je Ouais, t'écoute. ouais, ouais, ouais. Non, bah c'est ça. On était déjà rentré en communication avec elle à l'accident. Donc, Oui, ouais. Donc, on est venu pour l'aider. On a pris de l'information pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Et donc, bah, lui montrer comment cette peur, cette détresse a causé cette anxiété, cette dépendance par la suite. mhm. Ouais, je suis à côté d'elle, là, elle est au bord de la route, elle me regarde avec son air triste. Et je me vois en train de lui caresser la tête, ça s'est fait tout seul, j'ai même pas cherché à le faire. Je la rassure Oui, et je lui dis qu'on est là et elle le sait de toute façon, hein, oui, elle me oui. dit je suis là aussi pour ça. D'accord. Donc, on va l'inviter à enlever cette peur qui est en elle. Elle est d'accord. Et d'accord. Alors, tu peux lui ouvrir un portail et elle peut se vider de toute la peur qui est dans son corps et la placer directement dans le portail. C'est ce qu'elle fait. Ça part de son flanc, du dos. C'est une masse d'énergie qui se dirige vers le portail. Je lui montre et elle le fait. Très bien. Est-ce qu'elle a une autre émotion dans son corps qui la gêne, qui l'alourdit? En fait, au-delà de la peur, il y a l'oubli, l'abandon. Oui. Alors, elle peut faire la même chose avec toutes ses émotions. C'est ce qu'elle fait. Elle le fait? Oui, elle est en train. Tout D'accord. s'en va par le côté de son corps, le côté gauche, son dos, sa tête, tout s'en va. Et elle regarde avec ses petits yeux tout penauds, elle regarde le portail. Est-ce qu'il lui reste encore des émotions à libérer? Elle me dit que c'était uniquement ça. Très bien. Alors, est-ce qu'elle veut maintenant augmenter ses fréquences, choisir des nouvelles émotions qui vont lui permettre de se sentir encore mieux? Oui, elle veut de la confiance. Elle Oui, veut à nouveau pouvoir faire complètement confiance en l'humain. Parce oui. que elle me dit qu'elle a confiance en sa gardienne, Jenny, et elle a confiance en elle. C'est pas ça le problème, c'est qu'en fait, c'est cette blessure qui l'empêchait de pouvoir Oui, la faille à tirer ces émotions-là, malgré qu'elle ait confiance en elle. d'accord. Alors, elle peut se remplir de confiance. À mon 3, elle se remplit complètement de confiance. Un, 2, 3. Dans tout C'est ce son qu'elle fait. corps. Ouais, c'est ce qu'elle fait. C'est doré, c'est une poussière dorée en fait. C'est très lumineux, comme les reflets des rayons du soleil sur quelque chose sur une matière qui reflète. D'accord. Mm. Et ça rentre dans tout son corps. Très bien. Voilà, Est-ce qu'on peut elle le encore fait. faire quelque chose pour elle à ce moment-là? Elle Julie? veut un câlin, qu'on lui Un fasse un câlin. câlin toutes les trois. Oui. D'accord, un gros câlin. En attendant que les secours arrivent pour l'aider. Et là, elle nous lèche le visage. Je la vois se relever, frétiller de l'arrière-train et elle est plus du tout blessée. Donc, bon, ben, je crois que c'est réglé. Super. Alors, tu vas pouvoir la laisser, la remercier Ouais, et revenir ici et maintenant avec la partie subliminale de Pyama. Un, 2, 3. c'est bon. Comment tu la vois maintenant? Elle flotte dans les terres et je vois son visage en gros plan. Maintenant, je la vois plus du tout pareil. Elle me regarde. Elle est plus dans l'attente. Elle est dans l'observation. D'accord? Elle est face à moi comme si c'était une communion d'âme à âme. En arrière-plan, c'est l'immensité en fait de l'éther. C'est c'est un noir neutre, pas négatif du tout.
Ça représente D'accord. l'immensité, ouais, toute D'accord. l'immensité de la création en fait. Super. Donc c'est vraiment en neutralité. Donc tu disais elle est plus dans l'attente envers Jenny, Oui, c'est c'est ça. ça? Elle a changé de posture. Maintenant, elle ne penche plus la tête, mais elle est simplement droite à m'observer. Elle est dans la neutralité, comme si elle attendait la suite. Bon, ben ça tombe bien, on va lui poser quelques questions. Je crois que c'est ce qu'elle attend. Ouais, alors, bon, ben, on vient de voir d'où venait sa blessure d'abandon, son anxiété. Mm. Est-ce que c'est pour ça donc qu'elle détruisait des objets ou qu'elle se sauvait? Alors pour la destruction des objets, oui, c'était D'accord. pour manifester un malaise par rapport, pas de la colère ni de la rancœur, ni elle est pas dans ses énergies, Pyama. C'est juste qu'en fait, elle était incommodée par le fait d'être seule. Elle était dérangée, elle se sentait, ça la ramenait à se souvenir dans son inconscient et elle était vraiment gênée. Elle était pas bien, elle était en stress. Donc elle avait besoin d'extraire ce stress en détruisant des objets. Est-ce qu'il lui reste du stress là dans son corps? Non, j'ai absolument pas l'impression. Très bien. Est-ce qu'elle va pouvoir rester seule en toute tranquillité? Oui, elle me dit cependant qu'elle a quand même besoin que Ginny lui manifeste verbalement, au moins dans les débuts, pour qu'elle s'habitue, que ça se cristallise vraiment dans les terres, qu'elle lui manifeste quand elle s'en va, qu'elle lui dise qu'elle va revenir, qu'elle a rien à craindre, et au moins au début pour ancrer le protocole, le processus qu'on a fait. Super. Et donc, le fait qu'elle se sauve, est-ce que c'était la même raison ou est-ce qu'il y a une autre raison? Alors le fait qu'elle se sauve, c'est comme si elle vadrouillait pour aller retrouver cette partie blessée de son âme. Elle sentait qu'il fallait qu'elle aille la récupérer pour la guérir. Et en fait, je la vois trotter au bord de la route pour essayer d'aller retrouver son corps physique et réassembler toutes ces parties qui finalement étaient fragmentées un petit peu au niveau émotionnel. D'accord. Est-ce qu'elle est encore fragmentée en ce moment? Je dirais pas qu'elle est fragmentée, mais je pense qu'elle attend, je ressens qu'elle attend qu'on lui réassemble ses parties subtiles avec sa partie physique également. D'accord. D'accord. Je note et on va faire ça ensuite. C'est pour ça que je l'ai eu en décalé par rapport aux objets détruits. Parce que il y a deux choses à traiter en fait. La première, c'est bon, on a l'explication, et la deuxième, il Oui. faut qu'on le fasse sur le plan subtil, voilà. D'accord. Donc, c'est noté ça. Euh, donc, c'est peur par rapport au bruit ou dès qu'il y a un événement qui l'a fait sortir de sa zone de confort. C'est relié à quand elle était au bord de la route, que son corps physique était là, inerte, enfin immobile, et il y avait tous les bruits qu'il y avait autour en fait. Elle a gardé ce souvenir traumatique au niveau émotionnel. D'accord. Est-ce qu'il reste Ça des l'a ramené à traces? cette blessure. Euh, ouais, il y a pareil, un petit nettoyage subtil à faire également pour enlever les derniers restes. D'accord. Ça se trouve où, ces traces-là? Ça se trouve au niveau de la tête et du buste, je vois. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a exactement au niveau de la tête? C'est comme si elle avait une sorte de masse énergétique qui la prend du haut des oreilles jusqu'au bas des pattes. Tout le tronc, là, tout l'avant. L'avant. D'accord. Ouais. Et donc, C'est une masse plutôt, enfin, c'est un peu translucide, tu vois. ouais. Je la vois de cette couleur-là, un peu opaque, translucide, très légèrement blanc, voilà. D'accord. Et si tu touches, c'est quoi l'information de cette masse? C'est un peu mou, comme si quand tu mets la main dedans, ça s'enfonce, un peu comme un chamallow, c'est au ralenti et
C'est un peu bloquant en fait dans son avant, dans l'avant de son corps. D'accord. C'est figé un peu. Il faut qu'on dégage ça. D'accord. Donc, tu montres à Piama, tu lui demandes si elle veut dégager ça. Oui, elle me dit que c'est ce qui reste qui la dérange au niveau physique. D'accord. Donc, elle peut rouvrir le portail et enlever cette masse, la jeter dans le portail. Ça sort par son buste au niveau du chakra de la gorge, au niveau du thymus. C'est bon, elle est en train de l'évacuer. Et c'est fait. Super. Voilà. Donc maintenant, les bruits, ça va être, Ça a l'air bon. ouais, plus de Je problème vois avec son les bruits. corps, ouais, elle est debout, elle a plus de masse gênante sur son corps et elle me regarde, elle a l'air prête. Elle a plus du tout la même posture qu'au départ. Elle a l'air indépendante. D'accord. Donc, Jenny disait aussi, elle n'aime pas qu'on lui crie dessus. Donc ça aussi, c'était pareil, c'était relié au bruit. Complètement, tout à Ouais. fait. En rapport avec le stress qu'elle a vécu autour des bruits ambiants, puisqu'en fait, il y avait rien pour la rassurer que ces bruits ambiants qui ne faisaient que la stresser un peu plus. D'accord. Et elle veut tout le temps jouer. Est-ce que c'était pour ne pas être seule? Exactement. Parfait. C'est ça, c'était la relation d'interdépendance qu'elle cherchait à créer. Un peu comme tu vois, quand l'humain est dans le mental, le vélo il tourne en permanence et l'esprit est toujours occupé, toujours pris par quelque chose. C'était comme une hyperactivité pour elle, le jeu permanent pour combler ce vide, pour éviter d'avoir à être toujours connecté à cette mémoire émotionnelle. Ça lui faisait un échappatoire. Très bien. Très bien. Est-ce que tu vois encore autre chose sur sa partie subtile? Si tu rescannes son corps. Non. Super. Alors maintenant, tu vas pouvoir aller sur sa partie physique. À mon 3. 1, 2, 3. J'y suis. Alors, comment tu l'aperçois? Toujours neutre, en fait. Je l'aperçois un peu plus colorée que la partie subliminale. La couleur de son poil est beaucoup plus. Je vois une couleur de poil marron feu, vraiment bien, bien visible, D'accord. bien vive. Et la partie subliminale est plus effacée, plus délavée. Tu vois, il faudrait Oui, réajuster ces deux. oui, oui, j'allais te demander pourquoi il y a cette différence de couleur entre les deux. Voilà, l'explication, elle est là. En fait, la partie subliminale est plus délavée. Il faut qu'on les réassemble, ouais, je pense. D'accord, c'est parce qu'il faut les réassembler. Ouais, tout à fait. D'accord. Ok, on va finir de scanner la partie physique. On fera ça après. Ouais, d'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose sur la partie physique? Tout à l'heure, tu as parlé de sa patte avant droite lors de l'accident dans cette première vie. Ça a été nettoyé quand on a enlevé la masse qu'il y avait sur l'avant de son corps. C'est parti D'accord, avec, dans le très portail. bien. Très bien. Alors, je vais te laisser continuer de scanner son corps physique. Pour moi, sur le corps physique, tout est ok, il n'y a plus rien de... Parfait. Alors, on va pouvoir inviter la partie subliminale à se connecter 100% à sa partie physique. Ouais, elle se superpose, c'est ce que je recevais juste avant. Il faut qu'elle se re-superpose. Et alors là, tu vois, je sais que c'est Piama, mais elle a plus du tout la même apparence. Elle a comme l'apparence d'un chien loup. Mais c'est elle. Je pense qu'elle me montre un autre plan d'elle. D'accord, c'est quoi ce plan? Une autre vie, je pense. D'accord. Est-ce que c'était Certainement, cette première vie qu'on a vue, pardon? ce que j'allais te dire. Je pense qu'elle me montre qu'elle réassemble l'aspect qu'elle avait dans cette vie-là avec ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que là, c'est un petit peu nébuleux. Je la vois sous forme de chien loup, et je la vois également un petit peu. Je vois un petit peu de Pyama dans cette vie-là, et je vois aussi une Pyama qui avait une autre apparence. Tu sais, les chiens vérins, Avec avec les yeux, ouais. ouais, un œil très bleu, un autre marron noisette, et avec
un pelage d'une autre race. Je sais plus comment s'appelle cette race de chien, mais ça ressemble un peu à un collet. Mais c'est elle. Je la vois sur. En fait, elle était fragmentée, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'accident et toutes les émotions qui ont créé Ouais, elle cette était dissociation, ouais. fragmentée, tout à fait, sur le plan émotionnel. C'est pour ça qu'il y avait Mm. autant de dissonance et d'hyperactivité chez elle. D'accord. Donc là, tu vois, c'est bien réassemblé. C'est en train de se faire, ouais. Tout se fond D'accord. en une seule. Tout devient un, en fait, de ce que je vois là. D'accord. Donc, faut Et vraiment je, que ce soit à 100% ouais. fluide, complètement Et, fluide. et je précisais que c'était fragmenté sur le plan émotionnel parce que c'est ça qui créait des failles, en fait. Hein. Il y avait des émotions un petit peu désassemblées. Sur le plan subtil, on voyait vraiment qu'il y avait une dissonance. D'accord. Donc là, si tu regardes son corps émotionnel, comment tu le perçois maintenant? Il est autour d'elle en fait, autour de son unité. Je le vois doré et assez régulier. Il a l'air à sa place. Très bien. Très bien. Ok. Ok. Donc, si tu la regardes maintenant, tout a l'air beau, sa partie subtile. Ouais. Et c'est vrai que je la vois, c'est pas la pyjama dans cette vie qu'elle me montre en apparence à nouveau, hein, tu vois, ça revient. Ouais. C'est une multi-pyjama, je dirais. Une quoi? Une, Multi? mul Oui. une multi-pyjama, ouais, il y a D'accord. Est-ce qu'il y a un plusieurs message assemblages. est-ce qu'il y a un message qu'elle veut donner au travers donc de ces différentes formes qu'elle te montre? Ben ouais, en fait, elle me dit qu'il faut pas se fier à l'apparence qu'elle montre, puisque c'est l'assemblage de qui elle est, de tout ce qu'elle est, quoi, en fait. Et c'est Pyama aujourd'hui, c'est Pyama qui s'appelait autrement dans une autre vie, mais c'est elle, c'est son âme, c'est son essence qui est là, donc c'est ce qu'il faut retenir, en fait, ce qu'il y a derrière. Ouais. Derrière toutes ces apparences multi. Et en tant que conscience, qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter dans cette vie? La guérison, justement, la refragmentation de son corps émotionnel. Enfin, la D'accord. refragmentation, pardon, non, la réunification Oui, et la défragmentation, justement, voilà. d'accord. L'unité. Elle venait expérimenter l'unité et voilà, c'est ce qui se fait maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, elle se sent complètement libre d'être qui elle est? Oui, À 100%? oui, à 100%. Très bien. Il y avait une autre question donc de Jenny qui aimerait faire de la communication avec elle et Oui. elle a un peu de difficulté avec. Est-ce que tu perçois un frein à cette communication? La communication animale ou subtile? Euh, Écrit dans les terres? Oui, parce qu'en fait, il y avait cette faille émotionnelle qui l'empêchait de pouvoir se connecter totalement au corps émotionnel de la partie en face pour pouvoir communiquer correctement. Cette faille l'a bloqué puisqu'il y Oui. avait la peur derrière l'abandon, il y avait cette dissociation, Ouais, la cet dissociation. éparpillement. Ouais, Ouais, ça l'empêchait de pouvoir se connecter comme il faut. d'accord. Donc, si tu projettes maintenant dans le futur, comment est-ce que tu vois cette communication? Je vois que tout va totalement changer en fait. C'est pour ça qu'elle me montre depuis tout à l'heure des plusieurs aspects d'elle et que je ne la reconnais pas physiquement, mais je sais que c'est Pyama et tout va changer du tout au tout, je vois. Ouais, tu peux décrire? Mm. De par les attitudes qu'elle aura, il y a certaines choses qu'elle fera moins qu'avant, donc par exemple pencher la tête ou plonger comme ça ou être en hyperactivité. Elle va être beaucoup plus posée, peut-être même parfois changer d'apparence un petit peu au niveau pelage, au niveau
Tu vois, on va avoir d'autres aspects d'elle, ça sera toujours elle, mais comme maintenant qu'elle est réunifiée, elle va montrer d'autres aspects d'elle qui vont se voir dans la matière. Très bien. Et la communication, elle, ça va être plus facile? Oui, je vois que ça sera fluide et ça sera une toute autre relation, mais qui sera tout aussi intéressante, voire même mieux. Ça Super. sera, vu qu'elle est réunifiée, dans tous les cas, ça sera complètement juste parce que c'est ce qui lui manquait. Elle pourra être pleinement, incarner pleinement son essence de l'âme en fait, l'essence Ouais, de son âme. c'est ça. Ouais. Super. Une dernière question que j'avais oubliée. Elle a un peu de surpoids. Est-ce que Ouais. tu vois la cause de ce surpoids? Oui, c'était pour combler un petit peu ce manque, cette défaillance, cette faille affective. Il fallait qu'elle comble, comme pour le jeu à outrance. Par exemple, la destruction des objets. Elle avait besoin de compenser tout ça par quelque chose de physique dans le monde physique. Ça l'apaisait, Donc, si tu ça projettes dans l'aidait le à dépasser ça. futur, si tu la projettes dans le futur, comment tu vois son alimentation? Tout va s'équilibrer. Elle va même demander des aliments nouveaux qu'elle ne demandait pas là. Est-ce que tu as un En exemple? fait, ouais, je la vois demander des aliments un peu atypiques, tu vois, aller parfois. Je la vois aller dans ce qu'elle me montre là, vers des fruits ou des légumes parfois, des choses assez inattendues. Elle va vouloir changer de marque de croquettes ou tu vois, il y a des choses qui vont se transformer. Elle va aller vers d'autres choses. C'est incroyable parce que là, j'ai vraiment l'impression d'être face à un autre animal, tellement elle va se reconnecter à son essence. Je vois un changement énorme en fait, au point qu'on ne la reconnaîtrait presque pas et pourtant c'est elle. Est-ce qu'elle a un message pour Jenny? Oui, qu'elle prenne pas peur devant cette reconnexion, ce changement, que c'est toujours bien elle qui sera là. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir la laisser. Bon, on va la remercier. Et tu vas pouvoir déconnecter, Patricia. Complètement déconnectée. Tu déconnectes de tout, de tous. Complètement déconnecté. Tu reviens dans tes énergies, dans tes belles énergies, dans ton corps. Tu commences par te régénérer, faire circuler les belles fréquences que tu choisis. Les fréquences idéales pour continuer ta journée. Et tu les fais circuler dans tout ton corps, dans toutes tes cellules. Avec le 1, tu es complètement déconnecté. Tu te sens de mieux en mieux. À chaque battement de cœur, tu te sens alerte, sereine et joyeuse. Avec le 2, tu peux apporter du mouvement, tu reprends contact avec ton corps et tu peux commencer à bouger tes bras, tes jambes, ton dos, rempli de joie de vivre pour poursuivre ta journée. Et avec le 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Et Jenny, tu peux rouvrir ton micro? Comment c'était? C'était super, merci à vous. Merci. Et à la fin, quand tu avais nettoyé tout, il y a Piama qui est venue faire un petit coucou. Génial. Effectivement, Oui. elle était toute calme, elle avait l'air très bien. Ah, bah, c'est super. Ouais. Voilà. Super, merci. Bah, de Merci. rien, ça fait plaisir. C'était une super belle expérience. En tout cas, elle a l'air très joyeuse, hein. Oui. Mm. C'est mon rayon de soleil. Elle est Voilà. trop mignonne. Ouais. Ouais. Et c'est super pour elle. Je suis contente Ouais. qu'elle Ouais. soit soulagée de tout ça, ouais. De Ouais. cette anxiété Mm. qui lui bouffait la vie. Ouais. Donc Ah oui, voilà. les animaux de compagnie, moi, ça fait plusieurs qu'on fait, puis des vies antérieures, des émotions qui traînent comme ça Ah ouais. Mais amplifie. Ouais, voilà. Dans le physique, c'est comme impossible à soulager, quoi.
Et oui, non mais c'est clair. Ouais. Mais je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que ça vienne d'une vie antérieure et tout, donc c'est une belle expérience pour moi aussi de participer avec vous, non, c'est génial. Ben, merci d'avoir participé aussi ça nous aide aussi. J'ai une Oui. petite question, moi, Jenny, par rapport à Pyama sur la fin. Tu sais, quand j'ai dit que je l'avais vu sous plusieurs aspects physiques avec plusieurs types d'aspects, quoi, hein, plusieurs races hein, sous cette forme-là. Qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là? Est-ce qu'elle a manifesté quelque chose près de toi ou? Non, elle était repartie en fait, elle est juste venue me faire un petit coucou. Mais peut-être à ce moment-là d'ailleurs, hein. Je sais plus exactement quand est-ce que... C'était juste après que tu termines le fait qu'elle réintègre toutes ses parties, enfin qu'elle se réunifie. Et donc c'était peut-être à ce moment-là où elle est venue à côté de moi, juste toute calme, m'a fait un petit coucou et elle est repartie tranquille. C'était assez troublant, hein, tu sais, je l'ai vue sous plein de formes différentes. Ah ouais, c'était vraiment, mais elle était complètement multidimensionnelle, quoi. Hein. C'était